Oh là la Timibou, alors aujourd'hui comme vous l'aurez compris, je vais vous expliquer comment je fais mes fiches de révision. Alors on va commencer tout de suite par la première étape qui est tout simplement de relire son cours et de le synthétiser parce que vous le devinerez sûrement, c'est compliqué de mettre sur une fiche toutes les pages de votre cahier, donc il va falloir savoir ce que vous voulez mettre. Évidemment, vous pouvez faire plusieurs fiches, c'est parfois ce que je fais, souvent en plus pour l'histoire géo, c'est nécessaire, comme il y a des fois des croquis, etc., c'est plus simple d'en faire plusieurs. Une fois qu'on a choisi, on va préparer la fiche. Donc ce que je fais, c'est que je prends des fiches Bristol qui font à peu près la taille d'une demi-feuille. Et après, je vais surligner les côtés avec les surligneurs associés aux couleurs de la matière. Donc par exemple, pour l'histoire géo, c'est plus des couleurs dans les tons violets, les mêmes que pour mon cahier, mais évidemment, selon là où vous êtes scolarisé, ça va pas être la même chose, et puis même selon vos goûts. Vous n'êtes pas obligé de faire cette étape, mais je trouve ça beaucoup plus pratique niveau organisation et niveau repérage, parce que comme ça, quand vous avez par exemple des pochettes où il y a toutes vos fiches, vous retrouverez plus facilement celle que vous cherchez, même si elle n'est pas forcément classée. Il vous suffit juste de regarder la couleur. Donc moi, ce que je fais, c'est que je fais les contours des deux côtés, même si jamais j'utilise pas un des côtés, mais comme ça fait plus joli et c'est plus visible. Ensuite, on va préparer le titre, donc il faut qu'il se distingue. Vous avez le choix entre directement mettre le titre ou alors mettre la matière. Moi j'aime bien écrire la matière, c'est plus de l'esthétisme que par nécessité, puisque du coup la couleur je sais à quoi c'est associé, mais après vous faites exactement comme vous voulez. Donc là pour le coup j'ai écrit histoire vu que c'était le chapitre pour lequel je faisais une fiche de révision. Et après, juste en dessous, je vais écrire au stylo. Donc après, vous pouvez repasser avec un stylo comme je le fais, ou laisser au surligneur, ou le faire autrement. Moi, vous voyez comment je le fais. Après, c'est pas forcément la marche à suivre. Vous pouvez le faire exactement comme vous voulez. Il n'y a pas une seule façon. Mais moi, je vous montre juste comment je fais pour que si vous avez envie de savoir, si vous voulez faire la même chose, vous puissiez tout simplement. Ensuite, on va mettre le cours qu'on a synthétisé. Donc, je vous conseille d'utiliser beaucoup des gros titres pour séparer les parties. De commencer par mettre les définitions en premier. Comme ça, vous allez les relire plus régulièrement. Et tout simplement, ensuite, on écrit notre cours. Donc votre cours, je vais pas non plus décortiquer chaque truc que vous faites, mais essayer de synthétiser également les phrases, de mettre le moins de mots possible pour que ça soit plus simple à apprendre. Comme ça, quand vous révisez, vous développez un peu plus à l'oral. Alors gardez quand même les mots importants, mais vous avez compris dans l'ensemble. Donc mettez vraiment en avant les définitions, les dates par exemple pour l'histoire géo, les croquis pour la géographie aussi, etc. Enfin vous avez compris. Et utilisez aussi des schémas, des petits dessins pour mieux comprendre certaines parties. Quand ça peut remplacer des mots ou quand ça peut être plus visuel pour retenir, c'est nettement plus pratique. Enfin moi en tout cas c'est ce que je trouve. Donc là pour le cours, voici par exemple la police que j'utilise pour mettre les définitions. Je les mets d'abord parce que je sais que c'est la partie que je vais le plus relire et les définitions comme ça, vu qu'on les relit plus souvent, c'est plus simple de les faire entrer dans la tête. Vous pouvez faire exactement pareil avec les dates. Enfin voilà, en tout cas pour les Sergio, c'est comme ça que j'aime procéder, mais ça marche un peu avec toutes les matières vu que généralement on reste à peu près sur le même mode de fonctionnement. Donc après, je vais pas non plus tout vous détailler, mais une fois qu'on a fait les définitions, vous pouvez rajouter le cours et vous diviser par des gros titres de parties. Donc par exemple pour les dates là que vous voyez au-dessus en gris, je les ai faites un peu grosses, mais ça va pas non plus changer toute la fiche. Évidemment, si vous avez envie d'en faire que sur une fiche, évitez d'écrire trop gros et vraiment synthétiser au max. Après, c'est les conseils que je ne peux que vous donner. Je peux pas trop faire mieux niveau conseils parce qu'après, chacun doit adapter sa fiche comme il veut. Mais c'est comme ça, en tout cas, que je fais mes fiches. Et ça fonctionne plutôt pas mal. Après, niveau révision, chacun est différent, mais en tout cas pour les fiches, c'est comme ça que j'aime procéder et je pense que ça pourrait en aider certains. Pour mon écriture, bah c'est la même que d'habitude, enfin ça je change pas, il y a vraiment juste les titres que je fais particulièrement.
Et voilà ensuite le résultat. Donc comme vous le voyez, c'est très simple globalement. Je passe pas non plus des heures à faire mes fiches parce que sinon après on n'a pas le temps de réviser et c'est pas le but. Le but c'est simplement d'avoir une fiche qui soit à portée de main et que vous puissiez réviser plus souvent que votre cours. Donc voilà, en tout cas, j'espère que ça vous plaît. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube, mais également à nous rejoindre sur Instagram. Le lien est dans la description. Bref, ciao!